Hello, Eugène Padawan, content de te retrouver. Aujourd'hui, je vais te donner 9 secrets pour perdre du poids sans faire de sport. Donc si jamais tu as des problèmes de santé, que tu n'as pas forcément l'envie ou la motivation de t'entraîner et que je sais pas, tu voudrais commencer simplement à mincir au début sans faire de sport, eh bien tu es au bon endroit. Donc je vais essayer de te donner vraiment des conseils très simples à appliquer que tu vas pouvoir mettre en place dès maintenant. Et si jamais tu as d'autres questions, d'autres choses à me dire, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, je te répondrai avec grand plaisir. Si tu viens de débarquer et que tu ne me connais pas encore, je m'appelle Thomas Jang, expert en perte de poids sans cardio, des petits avant-après juste ici, et je t'invite à télécharger mon guide pour mincir en 10 minutes. C'est en dessous, c'est gratuit. Attention, je ne te dis pas que tu vas mincir en faisant en 10 minutes, genre hop, 10 minutes tu mincis. Non, je dis juste que mincir en 10 minutes, c'est juste le nom du programme. Voilà. Et bien entendu, autre chose, pense à me mettre un petit pouce jaune et à t'abonner. Ça fait vraiment plaisir et ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Merci encore à toi. On y va, c'est parti, let's go. Alors, le number one, la chose que maintenant, la plupart du temps, les gens ne font pas forcément attention, mais ça va être les boissons à base de café. Oui, café. Ah, là tu es en train de te dire, mais qu'est-ce qu'il va me raconter? Alors, je sais pas si toi tu es comme moi, mais moi j'adore prendre des cafés latte, des mochaccino, des mocha, bref, dès qu'il y a un ino derrière à la fin, en suffixe, moi j'aime ça. Genre j'aime toutes les sortes de cafés qui existent au monde, donc bon, Starbucks j'y vais pas parce qu'il n'y en a pas là où je suis, mais je sais que le Starbucks là, pardon, il y en a de plus en plus en France ou dans la francophonie, et c'est hyper calorique la plupart du temps. En fait, ça va te rajouter des calories. Donc si ton objectif c'est de mincir, bah, tu sais très bien qu'il faut que tu sois en déficit calorique, donc il faut que tu manges un peu moins. Maintenant, si tu rajoutes des calories liquides, comme on en retrouve dans les boissons à base de café, bah en fait ça va être des calories que tu vas pas forcément sentir passer. Un mochaccino, un latte plus une crème fouettée, etc., tu vas pas forcément le sentir, la sensation de satiété. Tu vas pas te dire waouh, je viens de boire un mochaccino et j'ai plus faim. Non, pas du tout. Donc ça c'est le premier conseil que je peux donner. Le premier secret, c'est fais très attention à ce genre de boisson là qui peut être largement très calorique, beaucoup plus que tu ne le penses. Et ça c'est un des facteurs numéro 1 qui fait que tu ne perds pas de poids, c'est que tu sous-estimes tes calories, ni plus ni moins. Donc tu penses au début que tu manges, je sais pas, par exemple 1000 kilocalories, au final tu en manges 1500. Ensuite, le deuxième conseil que je peux te donner, ça va être forcément si jamais tu veux mincir, c'est de faire un déficit calorique. Donc de regarder ton alimentation, de voir si jamais tu manges moins que ta dépense énergétique journalière. Donc je le rappelle, c'est un petit rappel si jamais tu ne sais pas ce que c'est. En gros, si tu manges 2000 kilocalories, eh bien tu fais un déficit, il faut que tu sois à 1500. C'est un exemple. Donc l'écart que tu vas avoir, ça va être ton déficit calorique de 500 kilocalories. Et ça va te permettre de mincir. Ça reste encore une fois le seul et unique moyen de mincir, c'est de faire un déficit calorique. Donc si jamais tu veux perdre du gras, perdre de ce que tu veux, il faut absolument que tu fasses un déficit calorique. Ça reste la base et c'est le b.a.-ba. Troisième conseil que je peux te donner, ça va être de mâcher un peu plus lentement que tu ne le fais d'habitude. Comme tu sais très bien, le signal de la satiété, ça passe par la mastication, ça passe par le temps de digestion. Donc si tu manges en moins de 5 à 10 minutes, en fait ce qui va se passer, c'est que potentiellement tu vas pas voir ce signal là qui va arriver très rapidement. C'est ce qui se passe en général quand tu manges dans un buffet à volonté, que tu manges très rapidement. Mais en fait tu arrives avec un signal qui est plutôt brouillé parce que tu as, oh il y a un petit chien, avec beaucoup d'aliments qui arrivent d'un coup. Et tu peux avoir l'effet vraiment ventre énorme. Tu sais, le moment où tu es là en mode oh putain, pourquoi j'ai mangé autant? C'est parce que tu manges très vite. Et d'ailleurs, les concours de bouffe, tu remarqueras que les gens mangent le plus vite possible justement pour éviter au maximum d'avoir ce signal là qui rentre en jeu. Donc le signal de la leptine qui va te dire que hop, tu es full. Le signal de la leptine, plus tu mâches lentement, plus tu vas avoir ce signal là qui va rentrer en jeu. Attention, je te dis pas de manger, de mâcher 20 fois à chaque bouchée, non ça c'est une connerie, mais de manger at least au minimum pendant 20 minutes, tranquillement, relax, pas devant la télé, pas devant un truc qui est stressant, vraiment devant un truc qui va te permettre de relaxer un peu. Quatrième chose, ça va être de manger, pareil on en revient au point numéro 3, mais de manger sans distraction. Donc en gros, si jamais tu manges, eh bien évite de regarder la télé, évite en fait d'avoir une autre occupation. Donc tu peux écouter des podcasts, c'est super intéressant, mais évite de parler à quelqu'un en même temps que tu manges ou encore de regarder la télé. C'est un exemple. Parce que en fait ça va te brouiller aussi le signal de la faim et comme on dit, il faut manger en pleine conscience. Manger en pleine conscience, ça veut dire que tu vois un aliment, tu le vois, tu le manges,
en fait, tu prends, tu vois un truc, boum, tu le mets. Si je prends un exemple, si je te mets une claque, même avant de me mettre la claque, tu vas avoir la douleur juste avant. Et si je te la mets pas, potentiellement, des fois, tu peux même ressentir la douleur avant même que je te l'ai fait. Parce que le corps, en fait, il est très bien fait et il anticipe à chaque fois les actions qui vont arriver. Donc ça, c'est très important à retenir. Donc attention à bien faire ça. Cinquième conseil, ça va être de manger plus de protéines. Dans l'alimentation en général, on a tendance à pas assez manger de protéines et moi je conseille en général plus de 1,2 g par protéine par poids de corps. Donc en gros, si jamais tu fais 100 kg, eh bien ça sera 120 g de protéines. Voilà, ça te reste une bonne base pour quelqu'un qui débute. Maintenant, plus tu vas faire de musculation, plus tu vas faire de l'activité, plus va falloir manger de protéines. Mais attention à pas dépasser les 2 g par poids de corps. C'est très très important. Les protéines, de manière isolée, donc si on compare les protéines, les glucides et les lipides, sont les nutriments qui dépensent le plus de calories. Voilà, donc en fait, plus tu vas manger de protéines, plus tu vas augmenter ton effet thermique des aliments. Donc l'effet thermique des aliments, c'est en gros l'énergie que tu dépenses pour digérer un aliment. Les protéines ont un effet thermique qui est plus élevé que les glucides et les lipides. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir des niveaux de protéines qui soient adéquats. Attention, je ne dis pas qu'il faut manger uniquement des protéines, parce qu'un repas complet a tendance à augmenter ton effet thermique, mais de manière isolée, les protéines ont tendance à avoir un effet thermique plus élevé. Sixième conseil, ça va être de préparer sa bouffe en avance. Comme tu sais très bien, si tu n'as pas d'objectif, si tu n'as pas de préparation, tu vas nulle part. Et c'est pour ça que c'est très important, si jamais tu veux perdre du poids, d'avoir un objectif. Si jamais tu veux manger mieux, potentiellement préparer tes aliments, pas te dire pourquoi j'ai rien à manger chez moi. Je pensais qu'il y avait des repas qui venaient tout seuls. Donc ça, c'est un conseil que je donne, c'est que pour contrôler son alimentation, pour mincir, ça reste très important de préparer sa bouffe en avance. Et comme ça, en fait, on sait ce qu'on a mis, toutes les huiles, le sucre, le sel qu'on a pu mettre dans l'alimentation, qui peuvent faire varier énormément la balance. Plus tu vas manger salé, plus tu vas manger gras, plus tu vas manger sucré, plus tu vas avoir tendance à avoir une augmentation des calories. Si tu manges trop salé, tu peux augmenter ta rétention d'eau. Donc l'eau, ça va être du poids sur ta balance que tu vas perdre très rapidement. Mais si jamais tu n'as pas l'habitude ou tu n'as pas une bonne relation avec la balance, tu peux te dire mais je comprends pas, la balance elle a augmenté, pourtant j'ai juste mangé une pizza, simplement parce que tu fais la rétention d'eau. Voilà. Sixième conseil, alors je sais plus si je suis au sixième ou septième, je m'y perds. Enfin bref, ça a peu d'importance en soi. Ça va être le sommeil. C'est très très important si jamais vous voulez perdre du poids, de dormir au minimum entre 7 à 8 heures. Ça va vraiment vous aider énormément à perdre du poids. Parce que en fait ça va diminuer vos niveaux de stress. Et pour perdre du poids, il faut vraiment être le plus relax possible. On n'a jamais vu quelqu'un qui perd du poids avec un environnement stressant. Si ton environnement il est bruyant, si tu dors mal, si c'est totalement toxique, c'est hyper compliqué de perdre du poids. Et tu remarqueras que plus tu es relax, plus tu es calme, plus tu as des meilleures idées, plus tu te sens mieux, plus tu as plus la forme, parce que le sommeil, le niveau de stress est très très important à réguler. Du coup, on en vient au 7e ou 8e, je ne sais pas, de manger dans des assiettes qui sont plus petites. C'est un effet d'optique, mais c'est un effet qui marche. Si jamais tu prends une quantité, donc tu prends 100 g d'un aliment et tu le mets dans une assiette qui est petite et tu le mets dans une assiette derrière qui est très grande, l'effet d'optique fait que plus c'est petit, plus tu as l'impression que c'est dense, et plus l'assiette est grande, plus tu as l'impression qu'en fait il n'y a rien dedans. Et ça reste le b.a.-ba. Si par exemple tu prends ton alimentation et que tu manges uniquement dans des petites assiettes, tu vas voir que tu vas te sentir vraiment beaucoup plus rassasié. Et comme tu l'as appris, je sais pas, peut-être qu'on est différent, mais il faut toujours finir ses assiettes. Donc si tu as une assiette qui est grande, tu as tendance à vouloir la remplir un peu plus que quand elle est petite. Parce que si elle est petite et que tu n'as plus de place, tu ne peux plus en mettre. Et de manière instinctive, on essaie de finir son assiette. Donc si tu mets beaucoup d'aliments dans une assiette, tu vas essayer de le finir. Si tu en mets beaucoup dans une petite, tu vas essayer de la finir. Mais proportionnellement, si tu as une grosse assiette, tu manges proportionnellement beaucoup plus. Et enfin, le dernier conseil que je peux te donner, donc je ne sais pas si c'est le 9e ou pas, mais j'espère, sinon ça va ruiner ce passage, ça va être de limiter ces boissons sucrées. Les boissons sucrées, donc on en a parlé dans le premier point, mais donc là c'était par rapport au café, maintenant ça va être par rapport aux boissons type Coca, Fanta, alcool, boissons gazeuses sucrées, qui en fait vont te rajouter énormément de calories avec le minimum de sensation de satiété. Minimum de sensation de satiété, ça veut dire que ça va pas forcément t'aider à perdre du poids. Comme tu le sais très bien, pour perdre du poids, comme le point numéro 2 je l'ai dit, il faut être en déficit calorique. Donc il va falloir que tu gères tes calories au mieux. C'est comme si tu me disais j'ai 1000 € sur mon compte en banque, je dois économiser, tu vois une montre à 800 €, tu l'achètes. Ça n'a aucun sens. C'est pareil. Donc potentiellement tu vas pouvoir vivre avec 200 € par mois, mais ça va pas être la situation la plus confortable. Donc si tu fais l'inverse, donc tu raisonnes dans le sens où tu te dis ok, je save mes calories, je regarde, je mincis, ça marche,
Est-ce que je prends un coca, que j'affectionne pas, hein, mais si jamais tu as envie d'en prendre, j'arrive à mincir, oh c'est cool, on continue comme ça. Par contre, si jamais tu vois que tu perds pas de poids et que tu continues à boire des boissons gazeuses, potentiellement si tu les enlèves, ça peut t'aider à mincir. Donc voilà, essaye donc toutes ces 9 stratégies, 9 secrets que je viens de te donner aujourd'hui. J'espère en tout cas que ça t'aura plu, donc n'hésite pas à me le dire dans les commentaires si ce genre de vidéo te plaît, à me mettre un petit pouce jaune des familles, à mettre 2 anciennes vidéos qui s'affichent juste ici. Je te dis à bientôt, d'ici là, porte-toi bien, ciao ciao.